et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Vous avez réussi à franchir la barrière des travaux de la cathédrale. Vous avez réussi à vous garer, je vous félicite. Il y en a même qui sont venus de loin. On accueille le Père Jean-Baptiste Rade, qui vient de la paroisse de La Solle, Saint-Avon, son secteur, qui est venu accompagner Louis Brachet, sculpteur, artiste, qui vient prier avec nous, puisque à la fin de la messe, nous aurons la joie de découvrir ce lutrin porte-vie que vous voulez offrir à la cathédrale. Merci de venir prier avec nous. Merci à votre curé d'être venu vous accompagner. Nous venons de tracer sur nous le signe de la croix, le signe de l'amour de Dieu, le Christ qui passe par la mort pour nous ouvrir ce chemin de la vie éternelle. Et si nous avons apporté cette parole de Dieu en procession, c'est parce que cette parole de Dieu, quand nous l'accueillons, elle fait toutes choses nouvelles en nous. Demandons au Seigneur au début de notre liturgie qu'il nous aide à voir les points de conversion qu'il nous faut encore choisir, les grâces que nous avons besoin de lui demander pour qu'il nous aide à avancer sur le chemin de l'amour, puisque c'est cela que le Christ est venu nous révéler. Tournons-nous avec confiance vers le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il écrit et comment
lui tue. L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et la donna à l'aubergiste en lui disant, prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit, va et toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les lectures de ce jour nous rappellent combien la Bible n'est pas une simple collection de textes surgis du passé qui, au vu du nombre de ses lecteurs, serait à juste titre considéré comme patrimoine de l'humanité. Non, l'évangile d'aujourd'hui nous donne à comprendre, par le dialogue dans lequel Jésus s'engage, combien ce texte devient parole de vie pour ceux qui l'accueillent. La question du légiste, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, reçoit successivement 2 réponses. La première, il énonce lui-même en citant l'Écriture et en jumelant lui-même un passage du Deutéronome sur l'amour de Dieu, le Shema Israël, et un passage du Lévitique sur l'amour du prochain. Oh, à ce niveau théorique, tout est dit déjà. Il n'y a rien à ajouter. Tu as bien répondu, dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. Tu sais ce que tu dois faire. Oui, déjà, ce légiste a fait résonner la parole de Dieu. Il a comme mélangé ces textes d'une seule et unique parole. Il doit en être de même pour nous. Connaître la Bible pour parfois laisser tel ou tel passage remonter dans notre cœur. C'est un moyen que Dieu choisit pour nous parler. Et quand des fois, quand il y a une parole qui nous touche, quand elle résonne en nous, alors c'est un moyen que Dieu utilise pour nous dire quelque chose de très personnel. Et on a peut-être dans notre vie des petites perles, vous savez, des
des fragments de la parole de Dieu qui nous ont un jour touchés. Il faut les noter dans notre coin prière. Tout le monde a un coin prière d'ailleurs, un petit coin là. On prend un post-it, paf. Je fais ça sur le mur qui est en face. Et ces petites perles que le Seigneur nous donne. Ainsi, Jésus, en répondant par une question, nous rappelle combien la parole de Dieu contient déjà des réponses à nos interrogations sur le sens profond de notre vie. Oui, ce légiste qui connaît bien l'Écriture sainte, il n'a plus qu'à la mettre en pratique. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de notre vie chrétienne. Mais prendrons-nous le temps, en cette période estivale, de nous approprier un peu plus le texte biblique? Des fois, on part en vacances, on dit quel livre je vais lire? Et alors la Bible, ça fait combien de temps qu'on n'a pas lu un évangile en entier? Un de ces petits prophètes, vous savez, qu'on connaît plus bien, on connaît le nom. On a beaucoup étudié cette année Néhémie. Est-ce que vous l'avez lu en entier, ce livre de Néhémie? Puis la deuxième réponse, c'est la parabole de Jésus. Une réponse dynamique, sous la forme d'un programme de réflexion. Va, et toi aussi, fais de même. Agis de la même manière que le Samaritain. Or, qu'a-t-il fait à cet étranger? Il a mis en œuvre sa miséricorde, sa bonté envers le blessé rencontré sur la route. Et dans cette charité active du Samaritain, on repère trois moments. D'abord le moment de l'émotion, en arrivant près de la victime. Le Samaritain a été ému, dit l'Évangile. C'est le même verbe qu'emploie la Septante, quand il s'agit de Dieu, ému jusqu'aux entrailles, les souffrances de son peuple, dans l'Ancien Testament. Vient ensuite le moment des premiers soins, où il lui faut soulager le blessé sans se laisser arrêter par le sang ou les plaies, faire les gestes qui sauvent pour un homme quasi inerte et le hisser, tant bien que mal, sur sa propre monture pour le transport. Enfin, et c'est le troisième moment, le Samaritain prévoit lui-même un relais de sa propre charité, non pas pour se désintéresser ensuite du blessé, non pas pour laisser à l'aubergiste tout le poids du sauvetage, car le Samaritain reviendra, et d'un bout à l'autre, c'est lui qui aura payé de sa personne, de son temps, de ses deniers. Alors cet évangile et ce passage, cet exemple que le Seigneur donne, eh bien c'est pour qu'il nous rappelle combien nous avons aussi à être touchés, émus par cette parole. C'est cela se rendre proche, c'est cela aimer, c'est cela sauver. Savoir s'arrêter devant une souffrance, savoir trouver les mots et les gestes qui sauvent, savoir prendre en charge dans la durée ce que la vie a blessé. Oui, la charité a sa logique, et souvent le premier instant engage tout un cheminement. Si l'on s'arrête, on sait qu'il faudra penser les blessures. Si l'on soigne le blessé, il faudra le transporter pour qu'il survive. Si on le confie à quelqu'un, il faudra repasser et régler la dette à la place des brigands. Et tout cela pour un blessé rencontré par hasard, pour un malheureux que d'autres auraient pu et auraient dû voir et aider avant nous. Mais voilà, nous avons été remués et c'est à nous dès lors d'imiter Dieu. C'est à nous de payer de nous-mêmes. Souvent, nous serions tentés de nous dérober, de détourner les yeux et de passer outre, de perdre patience devant l'inertie du blessé et d'oublier qu'il ne peut rien sans nous. Il ne peut rien donner, puisqu'on lui a tout pris. Il ne peut pas s'aider, puisqu'il est à demi-mort. Il ne peut rien prévoir, puisqu'il a déjà bien du mal à survivre. Frères et sœurs, la route qui descend de Jérusalem à Jéricho passe devant chez nous.
et nous l'empruntons tous les jours. C'est la route de notre travail, de nos responsabilités, de nos solidarités, de nos amitiés, des fraternités que nous essayons de tisser. Ouvrons les yeux, demandons à Jésus de les garder ouverts et laissons-nous arrêter comme lui par le blessé de la vie. Pour un artiste, il en est peut-être un peu du même à Camille. Quand on se laisse toucher par quelque chose et qu'on veut transmettre au passant, à celui qui posera à son tour son regard sur cette œuvre que vous avez travaillée de vos mains, peut-être aussi le laisser interpeller, le laisser toucher et partager quelque chose de plus profond qui nous met en quelque sorte en lien avec cette profondeur de ce bon samaritain qui en définitive veut partager l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Il en est sans doute peut-être quelque chose dans le travail de l'artiste, quand par le temps que vous prenez, eh bien vous voulez partager sans doute le plus intime de vous-même. Et la Bible, parole de Dieu que nous portions en procession lors de notre entrée, que le prêtre ou le diacre vénère par un baiser après l'avoir lue, si nous la laissons résonner dans nos vies, elle va devenir, elle aussi, une parole puissante. Comme quand on se laisse interpeller par une œuvre d'art qui nous saisit. Comme quand on se laisse interpeller par une situation de souffrance qui nous interroge. Une parole performative, pourrait-on dire. C'est-à-dire une parole qui crée quelque chose au moment où elle est prononcée. C'est chez Benoît XVI, dans l'encyclique Spe Salvi, que je trouve ce que je veux dire performatif quand il dit ceci au numéro 2. Le christianisme n'était pas seulement une bonne nouvelle, la communication d'un contenu jusqu'à présent ignoré. Dans notre langage, nous dirions, le message chrétien n'était pas seulement informatif, mais performatif. Cela signifie que l'Évangile n'est pas uniquement une communication d'éléments que l'on peut connaître, mais une communication qui produit des faits et qui change la vie. Plus loin, il souligne que la rencontre avec Dieu qui, dans le Christ, nous a montré son visage et qui a ouvert son cœur peut-être aussi pour nous, non seulement de type informatif, mais aussi de type performatif. Quand elle peut transformer notre vie, de manière que nous sentions rachetés par l'expérience que cette rencontre exprime. Oui, la dimension performative de la Bible, la parole de Dieu, provient ainsi du fait qu'elle propose une rencontre avec le Dieu qui donne vie et qu'elle assure une espérance pour une vie de communion éternelle avec Dieu dans le Christ, une vie dans l'amour même des personnes de la Trinité. Et suivre le Christ, c'est vouloir entrer dans cette communion d'amour. Vivre du Christ, c'est nous laisser toucher par les situations qui nous entourent. Ce qui est fondamental pour la Bible, c'est le fait que nous, les croyants, nous recevons ces textes et les lisons comme parole de Dieu. La Bible n'est pas n'importe quel texte. Elle n'est pas à lire et comprendre comme une lettre d'un ami, un article d'un magazine de notre temps, un récit d'un journal sur un événement donné ou un roman moderne. Elle est écriture sainte, c'est-à-dire moyen que Dieu choisit pour transformer et épanouir notre vie, en révélant le sens profond de notre existence. Alors aujourd'hui, juste après l'Eucharistie, nous dévoilons votre œuvre, Louis Brachet. Vous voulez offrir ce lutrin à la cathédrale. Merci de nous offrir cette œuvre qui a pour but d'interroger le passant, de l'interpeller, pour qu'il prenne conscience que la parole de Dieu contenue dans la Bible lui est destinée, qu'elle a quelque chose à lui dire. Espérons que ceux qui entreront dans cette cathédrale, vous savez, les gens qui viennent y prier, bien sûr, mais aussi les touristes qui viennent faire un petit tour et qui déambulent, eh bien, se laisseront peut-être accrocher par ce regard que vous avez voulu signifier dans votre œuvre.
puisse ce lutrin devenir un moyen que Dieu utilisera pour révéler la puissance de sa parole et interpeller les touristes qui se contentent de visiter cet édifice en oubliant qui il révèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rendit, et le donna à ses disciples, en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Corps du Christ, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour vous. Sang du Christ versé pour vous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans au monde entier le salut et la paix.
affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Xavier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très saint, aimant tous tes enfants dispersés. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement, et je saurai que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Oui, je vais vous inviter à venir à côté de moi, si vous voulez bien, pour la fin de la messe. Courage. Les artistes, mais vous pouvez l'accompagner, madame, depuis le temps quand même. Voilà. Et oui, voilà, c'est ça. Alors, pour terminer notre célébration, eh bien, nous allons aller, si vous le voulez bien, jusqu'à l'emplacement. Il y aura... à partir de cette semaine, exposition sur la Bible. On a eu un problème avec les panneaux, le transporteur les a fait faire 3 fois le tour de la France. Ils sont encore à Lyon. Il m'a dit, mais ça arrivera que lundi. Je dis, c'est bête, on avait besoin ce matin. Alors, c'est express. Mais on a en ce moment l'exposition sur le linceul, et dès que les panneaux arriveront, bien voilà, ça sera l'occasion. C'est vous qui nous avez interpellés en nous offrant ce lutrin, eh bien, qui voulait mettre en valeur la Bible. Eh bien, on s'est dit, on va faire du coup une exposition sur la Bible. Donc elle sera en place, j'espère, à partir de mercredi. Comme la Vierge Marie est celle qui nous conduit et nous permet d'accueillir la parole de Dieu, on va chanter le Je vous salue Marie. Et pendant ce temps-là, la procession va nous emmener jusqu'au fond de l'église, où on va pouvoir échanger quelques mots ensemble. Et je vous donnerai la bénédiction du fond de l'église après avoir béni ce lutrin. On chante donc la Vierge Marie. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes.
avant que nous ne découvrions ce lutrin, peut-être voulez-vous nous dire quelques mots. Pourquoi vous avez réalisé ce lutrin? Alors, ce lutrin est particulier, assez simple. Un jour, moi, j'ai vu une très belle démo. Quand j'ai vu cet ouvrage magnifique, je pensais que jamais il ne serait ouvert chez moi, en place. Et pour moi, il était destiné à être le public le plus grand monde. Pour cela, déjà, on a pensé à Alors c'est en métal. À l'échelle d'un demi, qui représente un personnage. Ce personnage peut être un Suisse, ça peut être la grotte, ça peut être un riche. Il tient la parole, et il va c'est un endroit découvrir, regarder On va donc déposer cette Bible, puisqu'il est fait pour cela, ce personnage. On va l'ouvrir. Alors, quand je vois arriver les gens là, moi j'ai pas le choix. Je vois les gens qui passent dans la cathédrale, qui découvrent l'œuvre. Ça les interpelle, les attire, qui fassent le tour de l'œuvre, qui découvrent l'œuvre. Voilà, c'est Et on peut vous applaudir parce qu'il y a le petit reproche à faire à la couturière, c'est Simone Tangin. Je m'étais appliqué à faire un bel ouvrage à la Sévangé. Elle a voulu recouvrir de la vie, voilà, c'est ça que je merci en tout cas. Et puis, c'est aussi un témoignage de foi que vous donnez. Parce que l'art, ça peut dire, c'est vrai, beaucoup de choses de nos sentiments, mais ça peut aussi dire notre foi. Et c'est aussi pour vous une dimension importante. C'est important. L'art artistique, ça interpelle toujours. Elle dépellera toujours quelqu'un, et l'art va trouver une solution. Elle interpellera une solution. Prions le Seigneur. Tu es béni, Seigneur, car tu accueilles avec bonté notre louange. Par ton Fils médiateur de l'Alliance nouvelle, et tu nous dispenses largement de tes dons. Nous te rendons grâce pour ce lutrin, destiné à recevoir la parole de Dieu. Nous te rendons grâce pour celui qui l'a fabriqué. Nous te bénissons pour ceux qui, accrochés par cette œuvre, auront à cœur de venir découvrir ta parole. Celui qui est le signe de la promesse de la vie spirituelle de celui qui l'a fabriqué.
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Un grand applaudissement encore à Louis. Et à sa femme. Alors si un artiste travaille, c'est pas pour que ça reste les idées dans sa tête, mais justement pour que ça puisse être partagé. Alors on a un petit verre d'amitié tout simple, mais ça sera aussi l'occasion de venir le rencontrer, puis d'échanger avec lui, parce que je pense que quand on travaille pour une œuvre, c'est justement pour qu'elle touche les cœurs de ceux à qui elle est offerte. Tout le monde peut passer à l'atelier, évidemment. Je serai plus à l'aise à l'atelier dans mon environnement qu'ici pour parler. Je serai prêt à répondre à toutes vos questions sans problème. Voilà, donc n'hésitez pas à venir le voir à Vintaron. Il est connu comme le Loup Blanc, vous le demandez un petit peu. Il y a un site internet. Si vous pouvez aller voir aussi toutes ses œuvres, il est connu bien plus là que les Hautes-Alpes. Et en tout cas, ça sera avec plaisir qu'il pourra vous accueillir, en tout cas dans l'été. Et puis comme ça, vous le verrez travailler et voir ce que représente ce travail important. Encore un grand merci. Et puis on peut prendre